coronavirus. Goedemorgen, bonjour. Het is vrijdag 11 september. Ook vandaag gaan we jullie informeren over de stand van zaken van de pandemie COVID-19 in ons land. En daarvoor geef ik graag het woord aan Steven van Gucht. Goedemiddag iedereen, bonjour tout le monde. We beginnen met een overzicht van de cijfers van de voorbije 7 dagen en nadien ook wat uitleg over de kleurcodes die toegekend worden aan andere Europese landen en de maatregelen die genomen worden in andere landen. Betreft de cijfers. De afgelopen 7 dagen werden er gemiddeld 547 nieuwe gevallen per dag vastgesteld in België. En dat is een stijging van 22% in vergelijking met de week daarvoor. De cijfers blijven dus in stijgende lijn en we zien zelfs een kleine versnelling in deze toename. Op maandag 7 september lag het dagcijfer op 847 gevallen. En dit komt in de buurt van de 873 gevallen die we hebben vastgesteld op maandag 10 augustus, wat het hoogtepunt was van de opstoot in augustus. Deze stijging valt samen met het einde van de zomervakantie en met het begin van het schooljaar. Met een RT-waarde van 1,25 kunnen we deze stijging voorlopig nog gematigd noemen. Maar het is wel belangrijk dat we waakzaam blijven. De voorbije dagen werden weliswaar ook meer testen uitgevoerd. Dat waren er tussen de 25.000 tot meer dan 30.000 per dag. Ondanks dat er meer getest werd, bleef het aandeel positieve testen relatief stabiel op 2,7%. Dit suggereert dan weer dat het virus niet plots veel feller tekeer gaat, maar dat we meer gevallen identificeren. Op 31 augustus werd bijvoorbeeld ook een piek aan terugkerende vakantiegangers geregistreerd, wat voor een stuk ook het gestegen aantal testen verklaart in de dagen nadien. Net als de voorgaande dagen zien we dat de besmettingen het hoogst blijven in de groep van de twintigers. We willen hierbij ook nog eens pleiten voor extra voorzichtigheid naar onze ouderen toe. We moeten vermijden dat het virus opnieuw hard toeslaat in deze kwetsbare groep. Ga dus alleen op bezoek bij oma en opa wanneer u zelf gezond bent. En neem steeds de nodige voorzorgen. Was of ontsmet uw handen, hou wat afstand en draag indien nodig ook een mondmasker. Regionaal zien we ook enkele duidelijke verschillen. Procentueel situeren de grootste stijgingen zich op dit moment vooral in het westen van het land, met toenames tussen de 5 en de 64%. De sterkste toename zien we procentueel in West-Vlaanderen. In het oosten zien we daarentegen eerder een stabilisatie tot lichte daling. Het hoogst aantal nieuwe gevallen, in absolute aantallen, stellen we nog steeds vast in het Brussels hoofdstedelijk gewest, met 140 nieuwe infecties de afgelopen week. Dat is een toename van 20% in vergelijking met de week ervoor. Het Brussels gewest is tegenwoordig ook de regio met het grootst aantal uitgevoerde testen. De afgelopen week werden er meer dan 18 testen per 1000 inwoners afgenomen. Tegelijk zien we wel dat meer dan 5% van alle geteste stalen in Brussel nog steeds een positief resultaat oplevert. En dat is bijna 2 keer hoger dan in de rest van het land. In de provincie Antwerpen zien we ook nog steeds het tweede hoogste aantal nieuwe gevallen, namelijk 106 in de afgelopen 7 dagen, wat een toename is van 29%. Ook in de ziekenhuisopnames zien we de voorbije dagen opnieuw een toename van de weekgemiddelde, in lijn met een toename in de besmettingen. We kunnen stellen dat ongeveer 4 à 5%
van de mensen waarbij de besmetting wordt vastgesteld uiteindelijk in het ziekenhuis terechtkomen. De afgelopen week waren er gemiddeld 22 ziekenhuisopnames per dag. De week ervoor waren dat er nog 16. Dat is een toename van 42%. Een derde van al deze opnames vond plaats in het Brussels hoofdstedelijk gewest, gevolgd door Antwerpen en Oost-Vlaanderen. De sterftecijfers blijven gelukkig voorlopig nog in dalende lijn. De afgelopen week vielen er gemiddeld 3 overlijdens per dag te betreuren. De week ervoor waren er dat gemiddeld 4. Dan betreft de landenkleurcodes. Het is zo dat we, zeker bij Buitenlandse Zaken, dat er heel veel vragen binnenkomen over de redenen waarom sommige regio's en landen rood kleuren. In het bijzonder komen er heel veel vragen binnen over Spanje. Zoals u weet, Spanje is een heel populair vakantieland. Vele Belgen hebben er een buitenverblijf of gaan er graag overwinteren. We begrijpen dan ook dat dit voor veel mensen aankomt als een heel onaangename en harde beslissing. De beslissing om Spanje een rode kleur toe te kennen werd echter niet lichtzinnig genomen. We willen nu daarom nog eens uitleggen op welke basis een land, zoals Spanje, rood wordt ingekleurd. Ter herinnering, een rode kleurcode betekent dat u niet meer op reis kan gaan naar een dergelijke regio of land. En wanneer u terugkeert uit een rode regio, moet u een test ondergaan en 14 dagen in quarantaine verblijven. Het gaat om gebieden met een sterk verhoogde viruscirculatie. In essentie, wanneer meer dan 1 persoon op 1000 personen besmet is in de voorbije 14 dagen, beschouwen we dit als een verhoogd risico. Het is belangrijk om te vermelden dat we ons steeds baseren op de officiële cijfers die door het land zelf gerapporteerd worden. We kijken bovendien niet alleen naar het aantal besmettingen, maar ook naar de trend van de cijfers en naar het percentage positieve testen. Al deze indicatoren stijgen sterk in Spanje. Op de bijgevoegde tabel ziet u het aantal besmettingen per 100.000 inwoners in de voorbije 14 dagen voor een aantal Europese landen. Zoals u kan zien telt Spanje het hoogste aantal besmettingen binnen Europa met 263 besmettingen per 100.000 inwoners. Dat is bijna 5 keer zo hoog als in België. In Madrid bedraagt de besmettingsgraad 470 per 100.000 inwoners. Dat is meer dan 3 keer hoger dan in Brussel. En de trend is stijgend. Ook het aantal sterfgevallen per 100.000 inwoners is gestegen in Spanje. Momenteel ligt dat meer dan 3 keer hoger dan in België. Behalve België zijn er nog 10 andere landen die vragen aan reizigers om in quarantaine te gaan bij terugkeer uit Spanje. Nog 4 andere landen vragen een test vlak voor of na terugkeer uit Spanje. België staat hier dus niet alleen in. Ondertussen werden de maatregelen in Madrid aangescherpt. Mensen mogen er nog met maximum 10 personen samenkomen. De opening van de scholen werd uitgesteld tot 17 september. En ondertussen wordt de contacttracingcapaciteit ook verder opgedreven tot 1000 mensen. De stijging is niet alleen beperkt tot Spanje. We zien dit ook in heel wat andere Europese landen, waaronder bijvoorbeeld Frankrijk en Nederland, zoals u op deze figuur ook kan zien. Begin augustus bevond België zich nog in de top 4 van de landen met de hoogste besmettingsgraad. In de loop van augustus zijn we er gelukkig in geslaagd om de curve van de besmettingen af te platten, dankzij de inspanningen van alle Belgen. Ondertussen bevinden we ons op plaats 9 binnen de EU, wat de besmettingsgraad betreft. En we moeten bij deze vergelijking ook rekening houden met het feit dat België meer test dan de meeste andere Europese landen. De stijgingen die we zien in vele andere landen illustreren dat het belangrijk is om een reeks basisregels, zoals afstand houden en het beperken van onze dichte contacten, te blijven respecteren. De besmettingscurve kan duidelijk heel snel stijgen.
In principe kan er een verdubbeling om de 3 dagen zijn wanneer het virus op topsnelheid komt. Stijgingen kunnen dus heel snel gaan, maar het aantal curves terugdringen en de curve terug omlaag brengen gaat vele malen trager. Het is daarom veiliger en veel doeltreffender om het virus in toom te houden op een laag besmettingsniveau. Het stabiliseren van de curve kost in principe evenveel moeite op een hoog niveau als op een laag niveau. Maar van op een hoger niveau vertrekken betekent dat de inspanningen langer aangehouden moeten worden om opnieuw op eenzelfde laag basisniveau terecht te kunnen komen. De meeste Europese landen nemen vrij gelijkaardige maatregelen om het virus in toom te houden. Deze maatregelen focussen op afstand houden, handhygiëne en het beperken van de sociale contacten. De voorschriften rond mondmaskerplicht die verschillen weliswaar sterk tussen de landen. De Universiteit van Oxford publiceert gegevens over de strengheid van de maatregelen in verschillende landen. U kan dit raadplegen op de Oxford COVID-19 Government Response Tracker. België bekleedt opnieuw een middenpositie wat de strengheid van de maatregelen betreft. Sommige landen, die op het eerste zicht ook heel wat strengere maatregelen hanteren, houden het virus momenteel minder goed in toom dan in België. Het gaat hem immers niet zozeer om de strengheid van de maatregelen die door de overheid opgelegd worden, maar vooral ook om het vertrouwen en de wil van de bevolking om deze voorschriften op te volgen. Zonder dat laatste kan geen enkele maatregel doel treffen. De verschillen liggen vaak niet in de grote dingen, maar in het consequent en met overtuiging respecteren van de kleine regeltjes van de COVID-etiketten. Denk maar aan het afstand houden en het beperken van onze contacten. Dank u voor uw aandacht. Goedendag iedereen, bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous allons commencer comme d'habitude par les chiffres épidémiologiques récents et nous terminerons par un commentaire, je pense, attendu par beaucoup d'entre vous concernant la signification du code couleur, la signification du rouge, entre autres, et tout spécialement son application à l'Espagne qui a conduit à beaucoup de questionnements ces derniers temps. Alors, sur les 7 derniers jours, nous avons constaté 547 nouveaux cas par jour en moyenne, ce qui est une augmentation de l'ordre de 22% par rapport à la moyenne de la semaine qui précède. Ces chiffres continuent donc d'augmenter, vous vous en rendez compte. On peut même dire qu'il y a actuellement une augmentation, une accélération modérée de cette hausse. Par exemple, lundi 7 septembre, le dernier jour pour lequel nous disposons de chiffres consolidés, totalement fiables, la moyenne a été, le nombre de tests positifs a été de 847. 847, ce qui est proche des 873 que l'on a constaté le lundi 10 août, qui était le point culminant de la vaguelette du mois d'août. Cette augmentation correspond à différentes situations. Elle correspond bien sûr au retour des vacances d'été. Elle correspond au début de l'année scolaire, à la reprise des contacts sociaux au sein des personnes qui reviennent dans leur entreprise. Actuellement, la valeur du nombre de reproductions du virus, ce fameux RT que vous avez appris à connaître, est de 1,25. C'est donc une modeste augmentation, mais c'est une augmentation. Et donc, il est important de rester vigilant pour que ce chiffre ne s'emballe pas. Il faut par ailleurs constater que nous avons nettement augmenté le nombre de tests qui est réalisé. Il est actuellement, pour les derniers jours, de l'ordre de 25 000 à 30 000 tests par jour, ce qui est plus encore que les 20 000 tests que nous avions au courant du mois d'août, nettement plus que ce qu'on pouvait pratiquer, bien sûr, durant une partie de la première vague. Ceci nous conduit actuellement à un taux de positivité qui est heureusement stable, de l'ordre de 2,7% des tests. Cela signifie donc que nous n'avons pas une explosion de la présence du virus dans la société, mais qu'essentiellement, nous diagnostiquerons plus de cas en faisant effectivement plus de tests.
Ceci correspond en partie, par exemple, au retour des vacanciers, puisque on sait qu'au 31 août, on a eu le pic de retour des vacances d'été, avec dans les jours qui ont suivi un nombre de tests pour les personnes qui revenaient de zone rouge. Comme les jours précédents, malheureusement, j'ai envie de dire, nous constatons également une augmentation de ces cas essentiellement chez les gens jeunes. Alors ceci, le point positif, c'est qu'ils sont peu hospitalisés, mais ça veut dire qu'effectivement, dans cette tranche de population, un certain nombre de mesures, clairement, ne sont pas prises. Il faut donc faire attention maintenant à ce que cette augmentation chez les gens jeunes ne se transpose pas chez les personnes plus fragiles, essentiellement les personnes plus âgées. Et donc nous voudrions réitérer en cette occasion de début de reprise sociale de septembre le fait qu'il faut prendre un maximum de précautions lorsqu'on côtoie les personnes plus fragiles et plus âgées, entre autres nos grands-parents par exemple. Lorsqu'on va leur rendre visite, on va se laver les mains, on ne va pas leur rendre visite, bien sûr, si on se sent malade, quels que soient les symptômes, et vous le savez, ils sont assez pléomorphes dans le cadre du Covid. On va garder ces distances et on va éventuellement, par précaution, garder un masque si du moins c'est possible. Sur le plan régional, cette fois, on a de nettes différences. De nettes différences que vous voyez dans la carte actuellement entre l'ouest et l'est du pays. Les plus fortes hausses sont présentes dans la partie ouest du pays, comme vous le voyez, essentiellement d'ailleurs en Flandre occidentale, mais également dans deux provinces wallonnes comme le Hainaut et comme le Brabant wallon. À l'est, par contre, actuellement, on observe une certaine stabilisation ou même, dans certains cas, une diminution du nombre en l'occurrence. Nous observons toujours le plus grand nombre de cas dans la région de Bruxelles-Capitale, en tout cas en nombre absolu. Actuellement, malheureusement, il y a 140 nouvelles infections en moyenne par jour durant la dernière semaine, ce qui est une augmentation de 20% par rapport à la semaine qui a précédé. Il faut savoir que la région de Bruxelles-Capitale est aussi celle qui pratique pour l'instant le plus grand nombre de tests. On arrive à un chiffre assez impressionnant de 18 tests par 1000 habitants. Ça explique bien sûr partiellement le fait que l'on attrape ainsi un nombre important de gens qui sont positifs. Dans la région de Bruxelles-Capitale, on a un taux de positivité qui est 2 fois le taux de positivité que l'on a en Belgique. On a de l'ordre de 5%. Cela dénote donc très clairement qu'il y a aussi une circulation plus importante dans cette région que dans d'autres régions. Anvers, comme depuis un certain temps, est en deuxième position parmi le plus grand nombre de cas, 106 la semaine dernière, ce qui est de nouveau une augmentation de proche de 30% par rapport à la semaine qui précède. Après avoir parlé du nombre de cas, parlons du nombre d'admissions dans les hôpitaux. Et là, malheureusement, on a également une augmentation des moyennes hebdomadaires. On a actuellement 22 admissions en moyenne par jour, ce qui est 42% de plus que ce qu'on avait dans la semaine qui précédait, de l'ordre de 16 admissions. Un tiers de ces admissions sont dans la région de Bruxelles-Capitale, suivie par Anvers et la Flandre orientale. Le taux de mortalité, quant à lui, reste en baisse. La semaine dernière, il y a eu, en déploré en moyenne, 3 décès par jour, en contraste par rapport aux 4 décès par jour de la semaine qui a précédé. Venons-en à la discussion concernant les codes couleurs. On pose beaucoup de questions. Vous, en tant que citoyen, aussi les professionnels du tourisme, bien sûr, les professionnels des déplacements, concernant le bien fondé de la mise de certaines couleurs sur certains pays. Et il est fort probable que le pays qui a fait couler plus d'encre ces derniers temps est effectivement l'Espagne, puisque l'Espagne a été mise totalement en rouge par la Belgique. L'Espagne est un pays, vous le savez tous, très populaire pour les vacances, que ce soit pour quelques jours, quelques semaines, quelques mois en hiver, éventuellement pour ceux qui ont une maison de campagne en Espagne ou éventuellement ceux qui retournent dans le pays natal de leurs parents. Et donc c'est quelque chose
de particulièrement désagréable et difficile pour une partie significative de la population belge. Vous devinez donc que ceci n'a pas été pris à la légère. Sur quelle base donc établit-on ce code couleur? Et on va vous donner de multiples détails pour étayer la raison pour laquelle cette couleur a été prise par la Belgique, mais aussi par d'autres instances vis-à-vis de l'Espagne. Un code couleur rouge, comme vous le savez, en Belgique, légalement, signifie que vous ne pouvez plus voyager dans le pays en question. Et actuellement, tout le monde sait que l'Espagne est en rouge. Ce n'est donc pas une surprise. Si on part en Espagne, on sait qu'on va vers un pays qui a un code couleur rouge. Si vous revenez parce que vous y êtes d'une région rouge, comme l'Espagne, il vous faut d'une part vous mettre en quarantaine pendant 14 jours et il faut également faire un test de dépistage pour voir si vous êtes porteur du virus. Que signifie le rouge? Le rouge signifie que le virus circule fortement dans la zone en question. Pour donner un chiffre qui peut parler plus facilement, ça signifie qu'au moins une personne sur 1000 dans le pays a été infectée pendant les 14 derniers jours. Ceci considère alors qu'on a un risque accru en étant dans le pays en question d'acquérir le virus. Ces chiffres ne tombent pas du ciel. Ces chiffres, nous ne les inventons pas. Ce sont ceux qui sont fournis par le pays lui-même. Donc ce sont les chiffres officiels fournis par le pays, en l'occurrence ici l'Espagne. Et on ne se base pas simplement sur ce nombre qui peut dépendre bien sûr du nombre de tests qui est fait, on a parlé pour la Belgique, mais aussi pour la tendance, est-ce que ce nombre va vers le bas ou est-ce qu'il augmente, et aussi sur le pourcentage de tests qui sont faits justement pour éviter que ceci soit biaisé par un nombre très important de tests. C'était le cas pour le Luxembourg par exemple pendant un certain temps. Malheureusement pour l'Espagne, tous ces indicateurs sont actuellement à la hausse. Alors, le tableau que vous voyez est un tableau qui est fait au niveau d'instances européennes et qui vous montre le nombre d'infections pour 100 000 habitants au cours des 14 derniers jours pour différents pays européens. Vous voyez que l'Espagne occupe la première place avec 263 cas pour 100 000 habitants. C'est 5 fois plus que ce que nous avons actuellement en Belgique. À Madrid, ce taux atteint 470 par 100 000 habitants. C'est 3 fois plus que ce que nous avons dans la région de Bruxelles-Capitale. Et malheureusement, à Madrid aussi, la tendance est encore à l'augmentation. Actuellement, en Espagne, le nombre de décès est proportionnellement au nombre d'habitants 3 fois plus important que celui que nous constatons dans notre pays. Nous ne sommes pas les seuls à mettre l'Espagne en rouge. Nous ne sommes pas les seuls à dire qu'en Espagne, il existe un risque plus important d'acquérir le virus si on s'y trouve. 10 autres pays en Europe demandent également que les voyageurs qui vont en Espagne, qui reviennent dans le pays en question, soient mis en quarantaine. Et 4 autres pays demandent de faire un test au retour d'Espagne. Donc ceci n'est pas une situation prise par nous de manière isolée, mais une tendance globale des différents pays européens. L'Espagne réagit, heureusement. L'Espagne réagit fortement puisque à Madrid, par exemple, on a renforcé les mesures au point qu'on ne peut pas se rassembler à plus de 10 personnes. On a retardé l'ouverture des écoles jusqu'au 17 septembre et le nombre de personnes qui assurent le suivi des contacts a été drastiquement augmenté à 1000 personnes. On vient de parler beaucoup de l'Espagne, mais il n'y a pas que l'Espagne qui a dû constater durant les dernières semaines une augmentation du nombre de cas. Le nombre d'infections a également augmenté de manière significative dans de nombreux autres pays européens. Et vous voyez sur la courbe actuellement que des pays proches de nous, autres que l'Espagne, comme la France et les Pays-Bas, ont eux aussi des courbes qui vont vers le haut. Alors si la Belgique figurait début août parmi les 4 pays avec le plus haut taux d'infection, nous avons pu, grâce à votre aide et grâce aux mesures, au mois d'août, aplatir la courbe des infections. Et grâce aux mesures prises, grâce au fait que vous les avez appliquées, nous sommes actuellement 9e au sein des pays de l'Union européenne. Il faut aussi dire que la Belgique, même si on a pu lui reprocher des choses il y a quelques mois, est actuellement toujours un des pays européens qui fait le plus de tests par
100 000 habitants. Le fait qu'on voit que d'autres pays ont le même genre de problème que nous pouvons connaître nous montre l'importance de respecter une série de règles de base. Et nous vous avons encore parlé de ces règles de base mercredi en vous disant qu'elles seraient particulièrement importantes, certainement jusqu'au moment où un vaccin pourrait être disponible, ce qui n'est pas avant de nombreux mois. On sait que la courbe des infections peut s'élever très rapidement, que la courbe peut réellement s'emballer, puisque, en principe, on peut avoir, avec le type de virus comme le coronavirus, un doublement des cas tous les 3 jours lorsque le virus atteint sa vitesse maximale de transmission dans la population. Cette hausse peut donc être très rapide, c'est ça, cette fameuse hausse exponentielle dont on vous parle parfois, mais ce qu'il faut savoir, c'est que la diminution est beaucoup plus lente. Elle est variable, mais elle est toujours beaucoup plus lente que la partie de montée de la courbe. Il vaut mieux pour toute pathologie prévenir que guérir, et donc il vaut mieux éviter que cet emballement ne se passe pendant trop longtemps, parce que même si sur une base théorique, on peut toujours revenir à un plateau, même si le niveau est élevé, il faudra par définition beaucoup plus longtemps pour atteindre le même niveau bac au préalable si on vient de haut que si on coupe cette courbe à temps. C'est la raison pour laquelle actuellement la plupart des pays européens prennent des mesures et renforcent un certain nombre de mesures. Ces mesures sont toujours basées sur le même principe, sur le même trépied de la distance, de l'hygiène des mains et de la limitation des contacts sociaux. Ce qui diffère essentiellement d'un pays à l'autre, ce sont les règles pour le port du masque, où on le porte, où on ne le porte pas. C'est certainement un point sur lequel on aimerait avoir un meilleur accord entre les différents pays. S'il vous intéresse de savoir quelles mesures sont prises dans les différents pays, il existe un site extrêmement intéressant qui est le site de l'Université d'Oxford qui montre ainsi l'intensité des mesures prises dans différents pays et vous pouvez le consulter sur le Oxford COVID-19 Government Response Tracker. Au niveau de ce site, la Belgique occupe une position intermédiaire par rapport à la sévérité, à l'intensité des mesures qui sont prises. Donc nous ne devons pas nous plaindre en disant que nous sommes dans les situations extrêmes que d'autres pays n'appliquent pas. Il faut d'ailleurs dire que certains pays qui appliquent des mesures plus strictes, plus sévères que celles que nous avons, ne sont pas pour l'instant à même de mieux contenir le virus que nous le faisons. C'est pour toute chose ainsi, ce n'est pas la règle qui est importante, c'est la manière dont on l'applique. On peut prendre les règles les plus sévères, si elles ne sont pas appliquées parce que comprises, intégrées par la population, on n'arrivera à rien. Et c'est donc à nouveau l'occasion de dire que c'est votre confiance et votre volonté de vous protéger et de protéger les autres qui sont beaucoup plus importantes et fondamentales que le fait qu'une règle, quelle qu'elle soit promulguée. Souvent, les différences ne sont pas dans des grosses choses, mais dans les petites choses de la vie quotidienne, dans ce respect constant, et que nous soyons convaincus que ce respect constant soit important, des petites mesures qui font qu'actuellement, il y a une certaine étiquette de vie par rapport au Covid-19, et que cette étiquette de vie doit nous permettre d'éviter justement que nous repartions vers une courbe exponentielle. Je vous remercie pour votre attention. Goedemorgen. De tendens van de afgelopen dagen blijft zich jammer genoeg verder zetten. Het aantal bevestigde gevallen blijft stijgen. Als we de afgelopen maanden iets hebben geleerd, is het wel het feit dat ons gedrag invloed heeft op de curve. Tijdens de piek, in de maanden maart, april, zijn we er samen in geslaagd om deze piek af te vlakken. De afgelopen weken zijn we er samen in geslaagd om de situatie onder controle te houden. Dus waarom zouden we er nu niet in slagen om deze stijgende curve te doen stoppen? We moeten immers niet lijdzaam toekijken naar de stijgende curve. Iedereen is een actor om deze domino-effect te stoppen. Iedereen kan, moet helpen om een dam op te bouwen tegen dit virus. De fundamenten van deze dam zijn eenvoudig, maar wel heel doeltreffend. Heb altijd en overal aandacht voor uw handhygiëne.
Respecteer de fysieke afstand, de ondertussen heel gekende 1,5 meter. Draag een mond-neusmasker op plaatsen waar dit verplicht is of waar je de fysieke afstand niet kan bewaren. En draag het mond-neusmasker ook correct. Beperk uw nauwe contacten en heb extra aandacht voor kwetsbare personen. Heb altijd en overal aandacht voor deze voorzorgsmaatregelen en niet enkel in een georganiseerde omgeving, zoals bijvoorbeeld uw werkomgeving of een schoolomgeving. Het heeft geen zin om bijvoorbeeld op school overdag de opgelegde maatregelen te volgen, om vervolgens na school met vrienden af te spreken zonder enige vorm van respect voor deze voorzorgsmaatregelen. Door het opvolgen van deze maatregelen beschermen we onszelf en de anderen. Een nulrisico bestaat echter niet. Het is een hardnekkig virus dat iedereen kan treffen. Mensen die het COVID-19-virus oplopen, verdienen onze steun en aanmoedigingen om de voorzorgsmaatregelen te respecteren, in het bijzonder dan de zelfisolatie. We moeten beseffen dat iedereen het virus kan oplopen. Het is dan ook totaal ongepast om mensen scheef te bekijken die het COVID hebben opgelopen. Misschien gaat u dit weekend naar een toneelvoorstelling of naar een voetbalstadion. Er zijn immers meer mogelijkheden om culturele en sportieve activiteiten te organiseren met publiek. Uiteraard met de nodige voorzorgsmaatregelen. Veel mensen hebben uitgekeken om terug naar een toneelvoorstelling of naar een concert te gaan of hun ploeg terug live aan te moedigen. Deze sectoren kunnen onze steun in deze moeilijke periode meer dan ooit gebruiken. Respecteer niet enkel het artistieke of het sportieve talent, maar ook de inspanningen die deze sectoren de afgelopen maanden hebben gedaan om ons veilig te ontvangen. Ook de toeschouwers moeten en kunnen bijdragen om alles veilig te laten verlopen en op deze manier steunen we ook deze hard getroffen sectoren. Ik wens u alvast een prettig weekend. Bonjour à tous. Si nous avons appris quelque chose ces derniers mois, c'est le fait que notre comportement détermine la courbe. Lors du premier pic, en mars-avril, nous avons aplati la courbe ensemble et au cours des dernières semaines, nous avons gardé la situation également sous contrôle. Pourquoi ne serions-nous pas capables d'arrêter la tendance à la hausse maintenant ? Nous ne devons pas rester les bras croisés et observer l'évolution de ces chiffres. Nous pouvons tous agir à notre échelle pour arrêter l'effet domino. Tout le monde doit aider à construire le barrage contre ce virus. Les fondations de ce barrage, vous les connaissez, ce sont les règles que nous répétons assez régulièrement. Et demandez-vous peut-être ce que vous pouvez faire aujourd'hui, ce week-end, pour aller encore plus loin dans l'application de ces recommandations, de ces mesures. Que ce soit l'hygiène des mains, et on pense notamment lorsqu'on rentre chez soi, le respect de la distance physique dans l'espace public, le port du masque en complément, certainement dans les zones où on ne sait pas avoir ce respect de la distance physique de manière continue, la limitation de nos contacts sociaux étroits, et puis accorder une attention particulière aux personnes vulnérables dans notre entourage. Redoublons de prudence et soyons plus consciencieux dans l'application des recommandations qu'on vient de rappeler. Ces différentes règles dehors, on a plus tendance à les respecter dans un environnement organisé, au travail, à l'école, au magasin. Mais cela n'a pas beaucoup de sens de suivre ces recommandations dans ces environnements, mais le soir, rentrer à la maison, de changer de ligne de conduite, ou que ce soit le week-end, ou que ce soit à la maison, eh bien, on essaye de respecter les mêmes mesures pour la sécurité de tous. En suivant ces actions de protection, nous nous protégeons et nous protégeons ceux qui nous entourent. Bien sûr, le risque zéro n'existe pas. Il s'agit d'un virus qui potentiellement peut nous toucher tous. Et sachant qu'il peut tous nous atteindre, avoir des réactions négatives à l'égard des personnes qui sont atteintes du Covid ou qui seraient contact à haut risque, que ce soit des réactions de stigmatisation, de minimisation de leur situation au travail, à l'école, ne va pas du tout aider à ce que ces personnes se signalent, à ce que ces personnes prennent les mesures pour leur santé et celle de leurs proches.
Au contraire, on doit être plus là pour les soutenir et aussi pour les encourager à respecter ces mesures complémentaires qui s'appliquent à elles. Peut-être que ce week-end, vous avez prévu d'aller assister à une représentation de théâtre ou aller soutenir votre équipe sportive. Vous le savez, il existe à nouveau davantage de possibilités d'organiser des activités culturelles et sportives avec du public, de manière encadrée. Beaucoup de gens ont hâte de retourner au théâtre, à un concert ou d'encourager leur club sportif. Et ces différents secteurs qui vivent de leur public ont besoin de notre soutien en cette période difficile. On peut tirer un coup de chapeau, non seulement pour leur talent, mais aussi pour tous les efforts qu'ils ont déployés au cours des derniers mois pour nous accueillir en toute sécurité. Rappelons que les spectateurs doivent aussi contribuer à ce que cela se déroule de la meilleure des manières. Et de cette manière, nous soutiendrons également ces différents acteurs. Passez un très bon week-end. Et il n'y a pas de questions prévues pour aujourd'hui, donc on se retrouve mercredi prochain. Goeie weekend.